Très chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Tazria. Et dans cette paracha, la première mitzvah dont nous allons parler, c'est celle de la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision au bout de 8 jours. Effectivement, cette mitzvah avait déjà été annoncée auparavant à Avraham Avinu, mais maintenant, elle est répétée encore une fois. Les commentateurs s'interrogent, c'est une grande discussion dans le Talmud. Est-ce qu'il était nécessaire de répéter cette mitzvah de la Brit Mila et quelle différence entre l'ordre qui a été ordonné à Avraham Avinu également pour ses descendants par rapport à celui qui est répété maintenant après le don de la Torah. Uvayom Hashemini Imol Bessar Orlato, et le 8e jour, il circoncira l'excroissance de sa chair. Il y a une autre question sur laquelle je voudrais m'attacher aujourd'hui, c'est pourquoi spécialement 8 jours pour la mitzvah de la Brit Mila. Alors le Talmud dit, c'est parce qu'il serait dommage que tout le monde fasse la fête pour la naissance d'un enfant, mais que le papa et la maman soient tristes. Pourquoi serait-il triste? Parce qu'on vient d'apprendre juste avant, au début de la paracha Tazria, qu'une femme qui a donné naissance va être nida, c'est-à-dire qu'elle va être dans l'impossibilité d'avoir des contacts physiques avec son mari pendant une période de 7 jours. Et donc il faut attendre qu'elle puisse retrouver son mari. Et lorsqu'elle retrouvera son mari, à partir de là, on fera la fête pour l'enfant, parce qu'il n'y a pas de véritable joie si l'homme et la femme ne peuvent pas se retrouver ensemble, si le mari et la femme ne peuvent pas se retrouver ensemble. Alors les commentateurs s'interrogent, disent oui, mais ça c'était valable effectivement à l'époque de la Torah, mais aujourd'hui nous savons très bien que dans la halacha, dans la loi pratique, après un accouchement, une maman ne peut pas retrouver son mari beaucoup plus tard que 7 jours. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus du tout physiquement de problème par rapport à la question de Nida, et à ce moment-là seulement on peut retrouver. Donc c'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, évidemment pour toutes les questions qui touchent la halakha, la loi pratique, on ne déduira pas de cette vidéo qui n'a pas l'objectif d'enseigner la halakha, on posera la question à son rav, mais toujours est-il qu'en pratique, aujourd'hui, le 8e jour, au moment de la Brit Mila, le papa et la maman ne se retrouvent pas, ils ne dorment pas dans la même chambre, ils ne sont pas ensemble encore. Donc cette raison-là qu'il faut attendre qu'il y ait la joie entre le papa et la maman, elle n'est plus là. Alors comment pouvons-nous répondre à cette question? Alors la première chose que rapporte le Torah Tmima au nom du Gaon de Vilna, c'est bien la preuve que même s'il y a une raison au départ qui est donnée dans la Torah, même si cette raison ne s'applique plus, la mitzvah elle reste, parce que la mitzvah elle ne bouge pas. Effectivement, une mitzvah, un ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui n'est pas fluctuant. C'est peut-être d'ailleurs la différence entre la religion traditionnelle, ce qu'on appelle l'orthodoxie, par rapport aux mouvements qui vont être libéraux, réformés, et qui vont adapter la Torah au gré du temps, au gré des nouvelles choses. Non, une mitzvah, c'est une mitzvah, et la mitzvah qui est écrite dans la Torah, elle ne bouge pas. Mais en même temps, il y a d'autres raisons qui sont rapportées, notamment celle qui est mentionnée par le Rambam, par Maïmonide, qu'il faut le temps que l'enfant puisse prendre des forces, et que si on lui faisait la Brit Mila au premier jour, ça serait dangereux pour sa santé. Donc il y a comme cette mitzvah également qui est rapportée. Il y a également dans le Midrash une autre raison qui est rapportée. Il faut attendre 8 jours pour que l'enfant puisse avoir passé un Shabbat, donc une semaine complète, un cycle complet. Donc on voit que les Chachamim vont essayer de donner comme ça plusieurs raisons. Il y a encore d'autres. Maintenant, il faut bien comprendre que le principe de la mitzvah est le principe de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est essayer de comprendre, essayer de réfléchir, essayer de faire le maximum de choses pour comprendre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous ne sommes pas un peuple de benés où on va juste nous dire il faut faire comme ça et c'est tout. On ne discute pas. Non, on essaye de comprendre. On essaye de comprendre, mais le principe c'est Naaseh Venishma. D'abord on fait, et ensuite on essaye de comprendre. Et si finalement on n'arrive pas à comprendre, alors qu'est-ce qui se passe? On fait quand même. Parce que dans le fond, le principe de la mitzvah, la raison profonde de chaque mitzvah, elle dépasse l'entendement humain, puisqu'on n'est pas devant une loi divine, nous sommes devant une loi divine, bien au contraire, nous sommes devant une loi divine, on n'est pas devant une loi humaine qui dépend de critères de bon sens.
c'est une loi d'Akadosh Baruch Hu. Donc on essaye de comprendre, on donne des raisons. Pourquoi le 8e jour, pas le premier, pas le deuxième, et on discute sur les raisons. Mais en fin de compte, il ne faut pas oublier que pour cette mitzvah de la Brit Mila, comme pour toutes les mitzvot de la Torah, qu'il s'agisse des Chukim ou des Mishpatim, le fond de la mitzvah, la raison de fond, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné. Shabbat Shalom à toutes et à tous.